De voir cela, il y avait cette pensée, je crois qu'elle a été donnée la semaine dernière, où le Seigneur dit « J'ouvre un chemin devant vous, marchez-y ». On va voir quelques textes, « J'ouvre un chemin ». Il y a un chemin qui s'ouvre. Et là, la semaine dernière, c'était Delia qui entre, et il y a un chemin qui est ouvert devant nous. Et c'est à nous d'être là en relation avec le Seigneur. Moi, je vous invite à regarder The Chauven sur le C8. Hein. Donc, ça veut dire, j'ai regardé, c'est l'élu. Et pour nous, c'est l'élu de Dieu. Hein, c'est le choisi de Dieu. Et c'est la vie de Jésus. Et donc, c'est le Messie, l'envoyé. Alors certes, si vous regardez, bon, on va dire oui, il n'y a pas beaucoup de versets bibliques, ou des fois il prend un verset ou une partie, une pensée, etc. Mais c'est intéressant. Et je vous invite à vraiment à regarder ça. Et puis pas regarder les 8 à la suite, mais regarder un, puis prier avant, dire Seigneur, parle-moi. Et donc, et là, il y a, comment dire, nous, on a difficile de réaliser le temps de Jésus. Hein, je pensais ce matin, on a des voitures, des avions, il y a des vélos, des motos, il y a plein de choses. Il n'y a pas toutes ces choses dans la parole. Et puis aussi la simplicité de vie que nous, parfois, on a perdue. Et donc ça, c'est important. Par exemple, dans il y a Pierre qui parle à sa femme, hein, puisqu'il y a la belle-mère de Pierre, donc si Pierre a une belle-mère, c'est qu'il a une femme. Et il dit, mais j'ai vu. Il parle de la pêche miraculeuse. Il y a un homme qui vient, nous on fait que c'est Jésus, mais il y a un homme qui vient, et puis à un moment donné, il dit, mais c'est son regard. Et Jésus dit, jette le filet. Pêchez toute la nuit, pêche miraculeuse, et même s'il a des questions, des doutes, il dit, j'ai vu. Hein? Là, Delia peut dire, moi aussi, j'ai vu la main de Dieu sur ma vie. Même si c'est des fois, on ne peut pas l'expliquer, mais on a vu. Et ça, c'est intéressant. Et donc c'est là qu'il faut se laisser toucher, se laisser sensibiliser. Et il parle avec sa femme, et il dit, j'ai croisé son regard, il y a son regard qu'il croise, et il dit, c'est le Messie. Alors ce qui est étonnant, c'est que, comment dire, ça fait un bout de temps que c'est annoncé ça, le Messie. Ça. Et ils ont comme référence, qu'est-ce qu'ils ont comme référence? Ils ont Élie. Élie qui était l'envoyé de Dieu, Élie qui faisait des miracles, etc. Et puis, là, tout d'un coup, vient un homme, et c'est le Messie. Je ne sais pas, remettez-vous dans le contexte. C'est comme si on dit, nous on attend le Messie, et tout d'un coup quelqu'un se pointe, et c'est lui. Et c'est quand il croise son regard qu'il a cette conviction. Il sait. Et tout d'un coup, il dit, mais il m'appelle pour le service. Et donc, il lâche tout, mais c'est dans un contexte de salut, de promesse de Dieu, etc. Et il y a un bouleversement dans sa vie qui se fait. Et ça, c'est intéressant. Donc quand il va y avoir Marie de Magdala qui va être délivrée dans un épisode, il y a la pêche miraculeuse, il y a les noces de Cana, etc. Des fois on lit le texte, il y a des choses qu'on ne se rend plus compte, on ne saisit pas. On pêche toute la nuit, on lance le filet, c'est plein pour remplir 2 barques. Alors, on le lit, pêche miraculeuse, c'est extraordinaire, mais si vous étiez là, vous voyez la différence si vous étiez là. L'eau changée en vin. Premier miracle de Jésus, l'eau changée en vin, alléluia, merci Seigneur, et puis on va prêcher sur tous les symboliques qu'il y a là-dessus. Non.
quand l'eau est changée en vin, ceux qui sont là voient et ils sont en contact avec le Messie. C'est une dimension que nous-mêmes, on a du mal à comprendre, du mal à saisir. Et celui qui était là, pas l'ordonnateur du repas, mais celui qui préparait le repas, il a un tel choc que c'est le Messie, mais là, il est dépassé. Vous voulez dire? Et si vous voulez vraiment que ça soit porteur, priez avant. Ça, c'est important. Donc, je voulais parler un peu d'ouvrir le chemin, mais mon texte ce matin sera dans Galates 4. Mais avant, j'aimerais vous entraîner un peu dans Ésaïe 30, Ésaïe 30, verset 21. Ésaïe, chapitre 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Tout d'un coup, il y a une voix qui se fait entendre, la voix de l'Esprit, du Saint-Esprit, et dit « Voici le chemin, marchez-y ». Je crois que dans cette année où on arrive, ça a été dit déjà la semaine dernière, mais il y a un chemin qui s'ouvre. On peut entendre la voix, on peut lire, mais l'Esprit de Dieu nous dit, toi, marche-y. Chapitre 42, verset 16. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Ça, c'est une promesse pour nous. Alors, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Donc, ce ne sont pas des aveugles, parce qu'ils marchent sur un chemin que Dieu ouvre devant eux. Mais ce sont les aveugles spirituels, ceux qui pensent, comme on le voit du temps de Jésus, qui pensent servir Dieu, comme par exemple Saul de Tarse, avant qu'il soit Paul, et il est complètement aveugle. Et Dieu dit, je vais donner la vue aux aveugles, je ferai un chemin et qu'ils ne connaissent pas, et je les conduirai dans les sentiers qu'ils ignorent. Parfois, on a mis des clichés à Dieu. On a des clichés, par exemple, si Dieu me bénit, c'est que je suis spirituel et Dieu est content de moi. C'est pas obligé. Si Dieu vous bénit, c'est parce qu'il est à la croix. Parce qu'il est à la croix. Et des fois, on est étonné d'ailleurs, c'est David qui va dire, mais des fois, je vois les méchants qui prospèrent. Mais parce que toute la créature de Dieu est sous la grâce de Dieu. Et ça, c'est important. 43, verset 19, on est toujours le chemin. Voici, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. C'est nouveau. Enlevons nos clichés de la manière où nous rencontrons Dieu parfois. Ouvrons nos cœurs à l'action du Saint-Esprit, afin que Dieu puisse, j'allais dire, nous étonner, mais nous entraîner sur un chemin que nous ne connaissons pas. Chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Un chemin dans le désert. Parfois, nos vies sont comme des déserts, et Dieu dit, je vais mettre un chemin. Il y a un autre texte, je n'ai pas pris, il est dit, c'est juste quelques versets avant, je ferai un chemin dans la mer. Sur le coup, je me suis dit, un chemin dans la mer, ça n'a pas de sens.
Ah non, mais tout d'un coup, je me suis rappelé le peuple hébreu, où il y a la mer Rouge, et tout d'un coup, il y a un chemin. Si on leur avait dit ça la semaine d'avant, on aurait dit, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Et c'est là qu'il faut se laisser, j'allais dire, conduire par le Seigneur. Une dernière lecture, 57, verset 13. 57, verset 13. La deuxième partie du verset 13. Mais celui qui se confie en moi, dit Dieu, il héritera le pays. Il possédera ma montagne sainte. Ça veut dire le lieu où on rencontre Dieu. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Et là, je me suis dit, tiens, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Donc si nous sommes son peuple, et que nous sommes sur le chemin, qui enlève les obstacles? C'est pas nous, puisque nous, on est le peuple qui marchons sur le chemin. Tout d'un coup, j'ai réalisé que Dieu va envoyer ses anges pour travailler avec les siens. Et donc, il faut que nous attendions à qu'il y ait des actions de Dieu particulières. Ça, c'est la promesse pour cette année qui arrive. Ça, c'est important. Donc, nous allons dans Galates chapitre 4. Et je prie, Galates 4, on va prier. Galates chapitre 4. Merci Père, je te demande vraiment d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre esprit, d'ouvrir notre entendement, afin que nous puissions être saisis par ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. J'ai lu ce texte, moi personnellement, il m'a parlé. Je prie pour que ce texte vous parle comme il m'a parlé. Et s'il ne vous parle pas ce matin, à la maison, priez, parlez en langue, et réclamez que Dieu vous parle. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. L'héritier qui est enfant est comme un esclave parce qu'il est encore enfant. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Donc, ici, ce texte nous dit que nous sommes considérés comme des enfants quand on ne connaît pas Dieu, parce que le verset 4 et 5 nous dit « Mais, lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. » Donc quand on lit le texte, moi quand je lisais le texte, j'ai dit tiens, il parle du temps des Romains, où l'enfant qui est héritier du père, hein, ou des notables, eh bien, il a des tuteurs, et puis tant qu'il a des tuteurs, ben, il ne commande rien, mais le jour qu'il devient adulte, tout d'un coup, il rentre dans son héritage. Donc l'enfant est comme un esclave parce qu'il est maître de rien. Et donc, moi ça ne m'avait pas parlé, mais c'est le verset 4 et 5, mais il dit, lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Ça veut dire qu'ici, il est parlé de nous. C'est que quand on ne connaissait pas encore Dieu, malgré que nous étions les créatures de Dieu, fils et filles de Dieu, pour hériter de toutes choses, hein, nous sommes les fils d'Adam, eh bien, à cause de cela, à cause de la chute, à cause de la séparation, nous étions des esclaves. Des esclaves. C'est le même principe qu'un enfant de notable, tout d'un coup, il est abandonné, hein, et puis il se retrouve dans une famille, je vais dire quelconque, et tout d'un coup, eh bien, il règne en rien.
parce qu'il n'est pas au bon endroit pour l'héritage. Et là, c'est le même principe. À cause de la chute, nous étions des esclaves, selon les principes de ce monde, les principes élémentaires de ce monde, nous dit le verset 4. Mais, 3. Mais au temps de Dieu, Dieu a envoyé son Fils. Et il a envoyé son Fils qui est né par une femme qui était sous la loi, afin que ce Fils va régner, faire progresser le royaume de Dieu, vaincre la loi pour amener la grâce à la croix du Calvaire. Et donc, verset 5, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Esclaves du monde, esclaves des principes, mais au temps accompli, au temps de Dieu, Dieu envoie son Fils pour libérer ceux qui étaient sous le régime de la loi. Et pour être libéré sous le régime de la loi, Jésus doit naître par une femme qui est sous la loi et sous le régime de la loi. Et c'est pour ça que Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir, pour aller plus loin. Afin que Jésus rachète ceux qui sont la loi, qui sont sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Nous qui avons accepté Christ comme notre sauveur personnel, nous sommes passés d'enfants esclaves à fils. Et c'est les fils qui héritent et qui règnent. Mais pour cela, il est dit que recevoir l'adoption. Nous avons été adoptés de Dieu. Imaginez-vous que vous êtes orphelin, vous êtes dans la rue, et tout d'un coup, quelqu'un vient et dit « Je vais t'adopter ». Et c'est ce que nous sommes adoptés. Et donc, en nous adoptant par le biais de la croix, en brisant la malédiction de la loi, nous sommes devenus fils et filles de Dieu, malgré que nous ne sommes pas, c'était pas notre père, puisque nous étions sous le régime de l'esclavage des principes de ce monde. Les créatures vivent sans leur Dieu. Ils sont esclaves de ce monde. Et tout d'un coup, le Père, au temps marqué, dit « Je t'adopte. Si tu le veux, je t'adopte. » Il l'accomplit à la croix, c'est accompli, mais c'est à nous de faire la démarche et de dire « Ok, je suis d'accord. » Et donc, c'est là que, quand nous sommes exaucés, comme tout à l'heure pour le témoignage, elle a été exaucée parce qu'elle est fille de Dieu. Elle est fille de Dieu, non pas à cause de ses mérites, parce qu'elle a été adoptée. Et ça, c'est important. Nous étions des enfants déchus à cause de la loi qui est la malédiction. On était enfermés et des esclaves, et puis Jésus brise cela. Plus esclave, vous êtes fils et filles de Dieu. Rachetés au prix fort, la vie de Jésus et le sang de Jésus, pour recevoir l'adoption. Pas l'adoption d'Abraham. Abraham était et pas nous sommes pas de la lignée d'Abraham, même si quelque part on l'est un peu. Nous ne sommes pas juifs, ça veut dire, mais nous avons été adoptés par rapport à Adam. Nous sommes fils et filles d'Adam. D'ailleurs, quand on parle de Jésus, il est dit Jésus, le second Adam. Et c'est ce second Adam qui nous adopte. Directement. Et nous devenons fils de la promesse. Adoption. Adoption, c'est changer de statut. C'est changer de position. C'est changer de maison. C'est changer de royaume. C'est changer de père. Jésus va dire à certains qui luttaient contre lui, vous avez comme père le diable. Et là, maintenant, nous avons un père aimant. Nous avons Dieu, notre Père.
Verset 6, et parce que vous êtes fils et filles et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. C'est pour ça qu'il est important, quand on accepte Christ, de réaliser et de savoir que l'Esprit de Dieu est venu en nous. Jean 15, moi et le Père, nous viendrons faire notre demeure en vous. Il est important aussi qu'il y dit qu'à tous ceux qui croient, la promesse a été donnée, ils recevront une puissance, le Saint-Esprit. Et si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, si vous n'avez pas reçu cette puissance, réclamez-la. Pour une seule raison, c'est votre héritage. C'est votre dû. C'est votre lot. Et ça, c'est important. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils et fille, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous et qui nous conduit, qui nous dirige. Si vous lisez tout le chapitre, c'est lui qui nous aide. C'est lui qui quelque part, fait briller en nous que, malgré que je ne suis pas exactement comme je devrais être, ou comme Dieu voudrait que je sois, je sais que Dieu m'aime, parce qu'il est mon Père, parce qu'il m'a adopté. Cette adoption est passée par le pardon, par la croix, par la rémission des péchés. Parce que quand nous étions, selon les principes de ce monde, après, on a vécu un peu comme on a voulu. Et certains sont rentrés dans le péché, j'allais dire flagrant, et d'autres sont rentrés dans le péché, ne serait-ce que de servir des idoles. C'est écrit dans le texte. Verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas par nature. Donc des faux dieux. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu. Donc c'est Dieu qui est venu à nous en envoyant Jésus. Et là, quelque chose d'intéressant, et Paul dit, mais comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Et tout d'un coup, quand nous sommes fils et filles de Dieu, au travers de ce passage, Paul nous dit que nous devons veiller de rester dans l'adoption. Pardonnés, rachetés, nos noms sont inscrits dans le livre de la vie, Jésus est notre Seigneur, notre Sauveur, notre frère, Dieu est notre Père. Et Paul dit, mais je m'étonne que tout d'un coup vous retourniez vers les fables, vers les faux dieux, vers les idoles, vers la loi. Et là, il y a dans ce texte, on le voit dans Galates, c'est la loi. Ouais, mais pour être sauvé, ou pour être agréé de Dieu, il faut faire ceci, il faut faire cela, et comme ceci, et comme cela. Et il retourne sur les principes de la loi. Tu feras ceci, cela, les 10 commandements, par exemple. Et il retourne sous la malédiction. Alors qu'ils sont dans l'adoption, qu'ils sont fils. En tant que fils, ils ont, ou filles, vous n'avez rien à prouver. Vous avez seulement le besoin d'être et de croire et de marcher dans ce chemin que Dieu vous a ouvert. Et de veiller à ne pas retourner à l'ancienne vie avec les principes élémentaires. Les principes élémentaires de la loi, la Bible va dire de la chair, c'est l'idolâtrie. Avoir un Dieu autre que le vrai Dieu. La rivalité. C'est 5, verset 20. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, l'envie, les excès. Et Paul dit, je m'étonne que vous retourniez à ça. Et parfois, il peut y avoir des chamailles parce que, oui, mais pourquoi Dieu bénit un tel, pourquoi si, pourquoi vous êtes fils, un peu comme le fils prodigue, vous voyez, le père me dit, mais tout est à toi. Il fallait te servir. Le fruit de l'esprit, tout on en parlait tout à l'heure, c'est la joie et la paix. Des fois, on est dans le combat, on est agressé, on a jusque-là
fruit de l'esprit, c'est la joie et la paix. Bon. Je vais dire, c'est dur à encaisser. La patience. Mais on pousse un peu plus loin, c'est la bonté. Est-ce que nous manifestons la bonté? Pour nous, c'est facile. Je veux dire, manifester la bonté pour nous-mêmes. Mais est-ce que nous manifestons la bonté pour l'autre? La bienveillance. Mon prochain a un besoin, je suis bienveillant pour lui. Ouais, mais bienveillant, mais parce que je suis héritier. Je vais prendre, j'allais dire, dans la caisse de mon père pour être bienveillant pour l'autre. Parce que j'ai accès. Ésaïe 55, tout est à la disposition sur la table, tout est gratuit. La douceur et la foi. Je cite quelques-uns. Je veux dire, Dieu nous a rachetés pour que nous puissions bénir. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Quand Jésus est venu sur la terre, il a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus vient, il est fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout. Il est le fils. Elle dit, voilà, maintenant le royaume de Dieu. Les aveugles voient. Mais il ne va pas s'arrêter à ces principes-là. La pêche miraculeuse. Miracle est étonnant, on fait l'eau changée en vin. La Bible dit c'est le premier miracle. Moi, si j'avais été le Père ou Jésus, je n'aurais pas fait ça comme le premier miracle. J'aurais plutôt ressuscité un mort. Ah, on voit la puissance de Dieu, résurrection d'un mort. On dit, ah, ça c'est Dieu. L'eau change en vin. C'est pour ça que c'est intéressant, la réaction des personnages. L'eau change en vin. C'était le symbole, le vin. Pourtant, quand les gens avaient bu beaucoup de vin, ils étaient un peu trop joyeux. C'était le symbole de la bénédiction. Un mariage sans vin commençait, pas dans le malheur, mais dans la catastrophe. Et Jésus est là parce qu'il est la bénédiction. Oh oui, mais fais un autre miracle. D'ailleurs, ses contemporains disent à Jésus, Jésus avait fait plein de miracles, fais-nous un miracle. Il en avait fait je ne sais pas combien, il fallait qu'il en fasse encore un. Jésus ne se cantonne pas aux miracles que nous faisons. Jésus, c'est une relation de fils et fille avec le Père. Et ça, c'est important. Tu as été adopté. Donc, autrefois, on ne connaissait pas Dieu, mais maintenant on le connaît. Et puisqu'on le connaît, manifestons-nous comme fils et filles de Dieu. La Bible dit que ceux qui sont à la porte, généralement c'est les anciens, les sages, et là dans ce texte, ceux qui sont à la porte, ce sont les fils et les filles. Et ils sont gardiens de la ville. Et ils sont source de bénédiction. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a cherché ce local, Dieu nous avait dit prophétiquement, vous serez à une des portes de la ville. Et donc, nous sommes là pour manifester le royaume. Son royaume, notre héritage. Entre guillemets, c'est notre royaume aussi, mais parce que nous en bénéficions. Et ça, c'est important. Et la Bible dit, vous serviez d'autres dieux, mais comme des esclaves. Et là, nous servons le vrai Dieu comme des fils. Vous voyez la différence? Parce que nous avons été connus de lui. Et nous avons été reconnus comme siens. Et donc là, c'est important qu'on puisse serrer cela dans notre cœur. Chapitre 5, verset 1, il est dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Pour la liberté. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude.
donc ça, c'est ce que Dieu nous donne. C'est ce que Dieu nous donne. Nous sommes les enfants de la promesse. Et nous avons la possibilité, c'est-à-dire le privilège, de dire Père. Parfois, Père, notre Père qui est aux cieux, oui, ça c'est la prière, mais Père. Et c'est pas une prière religieuse. C'est pas une prière religieuse. Père. C'est une requête. C'est une demande. C'est une demande. Parfois, j'étais étonné d'entendre un frère qui, quand il parlait de sa mère, dit maman. Maman. Moi, je dis plutôt ma mère. Lui il disait maman. Et nous, c'est pareil, c'est papa. Alors, je dis pas ça pour que nous, tout maintenant, de la semaine prochaine, tout le monde dit papa dans sa prière. Je parle dans son intimité, quand on est seul à seul avec lui. C'est pas père, c'est papa. Parce que nous sommes dans la grâce. Tout est grâce. Et parfois on est là, on revendique, on tape du poing, on discute, on pinaille, on trouve que ci, que ça. Et des fois on discute même ce que Dieu a fait pour les autres. Non. Servez-vous. Prenez tout ce que vous voulez, c'est à vous. Et il y a tellement d'abondance que vous ne pouvez pas tout prendre. Donc il y en a pour les autres. Vous voyez ? Des fois, certains, quand on prie pour des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, disent ah, si Dieu a un peu de temps, oh, ben, si le Seigneur peut me bénir un petit peu, parce que bon, il y a aussi tous les autres. On me l'a déjà dit ça. Non, il y a pas. Quand on vient dans la présence de Dieu, c'est moi. C'est je. C'est pas les autres. Le tout pour vous, il est pour tout le monde. Vous voyez ? Et quand vous ne prenez pas votre part, vous êtes comme le fils aîné, vous vous privez. Parce que votre part, c'est votre part. Et celui d'à côté, c'est sa part. Nous, des fois, on est je veux dire, il y a ce dicton qui dit ne pas être plus royaliste que le roi. Et nous, parfois, on est plus spirituel que Dieu. On a de ces sorties parfois qui dit exactement l'inverse que ce que Dieu a dit. Et si le Saint-Esprit ne nous retenait pas, on donnerait même des conseils à Dieu. D'accord ? Et c'est là. Dieu a besoin de conseils. Il a ses conseillers. Il a son fils qui est assis à sa droite. Dieu a besoin de fils et de filles qui se manifestent comme tels. Papa, Père. Sur la base de la grâce. Sur la base de la croix. Sur la base qu'au temps de Dieu, quand Dieu a décidé, il a envoyé le Fils. Il a brisé la malédiction. Il a brisé les idoles. Il a brisé l'esclavage. Et il nous a introduits dans son royaume. Et maintenant, nous avons, j'allais dire, une responsabilité, c'est de vivre son royaume pour nous, mais de vivre aussi son royaume pour les autres. Aller partout le monde annoncer la bonne nouvelle. De vivre aussi, moi, j'ai fait cette expérience, si on parle de notre sœur, si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Et si ce n'est pas les yeux, ça peut être un bras, ça peut être que sais-je. Vous voyez, Dieu est le Dieu de ses enfants. On disait de Jésus, il est extraordinaire. Il fait tout à merveille. Une autre fois, on dit rien ne lui résiste. Ça veut dire, et ça c'est important, rien ne lui résiste. Ton besoin, ton désir,
il ne résistera pas à Dieu. C'est plutôt l'attitude de ton cœur qui résiste. Soit tu te considères comme un enfant, Dieu me bénit parce que cette semaine, j'ai prié, j'ai jeûné, Dieu me bénit. Ou alors tu te manifestes comme un fils. Seigneur, je viens. J'ai besoin de ceci, de cela. C'est-à-dire, le père, dans l'histoire du fils prodigue, était un père aimant. Quand le premier fils est parti, il l'attendait. Quand il revient, le texte dit, il le voit au loin et il court. Le père est le fils aimant, même pour celui qui est resté. Et celui qui est resté, il travaille, il se tue à la tâche, si je peux m'exprimer ainsi. Mais qui se tue à la tâche ou qui se tue moyennement à la tâche, c'est toujours le fils, c'est toujours le même. Sers-toi. Et là, c'est là-dedans. Aujourd'hui, si tu entends savoir, le texte dit n'endurcis pas ton cœur, ça veut dire ne te rentre pas en toi-même. Non, de toute manière, tu lui fais c'est exactement comme un enfant, où le père veut donner quelque chose, et puis l'enfant, il se roule par terre, il tape des pieds, il hurle, etc., au lieu de simplement demander. Demandez ce que vous voulez, et vous le recevrez. Il faut que seulement celui qui demande croit. Croit. J'allais dire, le texte dit croire que Dieu existe, on pourrait dire croire que Dieu l'aime, et croire que Dieu l'a adopté, et croire que Dieu le considère comme un fils, comme une fille. Alors, tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, il vous le donne. Des fois, il le donne comme ça c'est passé dimanche. Des fois, il y a des temps. Mais nous, on a toujours tendance à croire que Dieu veut nous faire poireauter, que Dieu veut nous faire patienter. Voilà. Donc oui, j'ai prié, je n'ai pas encore reçu, et parce que Dieu veut m'émonder, Dieu veut... Voilà. Dieu fait des caprices, donc il me le donnera demain. Non. Il n'y a pas de caprice. C'est plutôt nous, j'allais dire, qui en faisons en disant oui, mais peut-être que si Dieu ne me donne pas, parce que tac, on cherche la spiritualité, on spiritualise le fait qu'on ne reçoit pas, alors qu'il ne faut pas spiritualiser, il faut chercher sa présence, chercher son intimité, venir le rencontrer en tant que fils et fille, et dire Père, je suis ton enfant. Mon nom. Alors, je ne sais pas comment c'est dans le ciel, mais alors, je prends un nom. Il faudrait que je prenne un nom qu'il n'y a pas ici. Dans le ciel, si quelqu'un s'appelle Arthur, c'est Arthur Dieu. Alors prenez votre nom et puis mettez Dieu juste après. Et voilà. C'est comme ça quand on est dans une famille. Il y a notre prénom, et tout d'un coup, il y a le nom du Père. Et c'est ça que vous êtes. Et là, ça amène une autre dimension. Cette dimension de se laisser aimer. Certes, après, vous savez, quand on se laisse aimer, et quand vous serez tout feu d'amour pour le Seigneur, vous serez prêt à lui décrocher les montagnes. C'est-à-dire, et des fois on veut décrocher le gros lot pour Dieu, alors que laissez-vous d'abord aimer. Et c'est là qu'on peut aller après témoigner. Laissez-vous aimer. Et on va prier, je vais arrêter là, on va prier si quelqu'un a besoin. Dieu est là. Entends sa voix. Tu as besoin. Dire Seigneur, j'ai besoin. Amen. Amen. Voilà. Donc si vous avez un besoin, soit vous vous approchez, soit vous vous levez, on va prier. Essayez de garder un peu les distances et tout ça, vos masques et le reste. On va prier. Père,
Moi, c'est ça que le Seigneur m'a donné là pour vous. Amen. Alléluia. Saint-Esprit, maintenant. 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 Maintenant, Seigneur. Merci pour ce chemin ouvert. Seigneur, nous ne voulons pas être des enfants sous l'esclavage. Mais maintenant, je me lève comme un fils. Je me lève comme une fille de ton royaume. Maintenant. Maintenant. Sentez. Prenez position. Levez-vous, on va prier pour vous. Si vous sentez, faites ça. Je dis là où vous êtes ou un peu sur le devant, c'est comme vous voulez. Et on va prier maintenant. Alléluia. Te louons et te bénissons, Père éternel. À toi soit la gloire, à toi soit l'oreille. Priez le Seigneur, demandez au Seigneur. Merci Père. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Merci pour l'action du Saint-Esprit. Merci pour cette journée que tu nous accordes. Merci pour cette année nouvelle qui s'ouvre devant nous. Père, je dis à toi, soit toute la gloire dans le nom de Jésus. Alléluia.